assez impliqué dans les groupes français et européens de sociologie du droit, un peu à cause de cette position de chercheur formé en Suisse, mais installé au Portugal, qui a ses liens avec des Français. Et puis ce qui m'a certainement rapproché de tout ce monde et qui explique en partie pourquoi je suis dans l'organisation de ce congrès, c'est que j'ai dirigé pendant 2 ans l'Institut international de sociologie du droit dont il a été question aujourd'hui et qui est donc pas loin d'ici et auquel a participé André-Jean Arnaud qui était très impliqué dans l'organisation de ce congrès. Donc, l'expérience de cet Institut international m'a montré aussi l'importance des contacts internationaux, à la fois des contacts internationaux et du rapport avec ce qui se passe à des endroits en particulier. Là-bas, c'était le Pays Basque avec ses problèmes d'identité, de terrorisme, etc. Et ici, je retrouve un peu dans ce congrès, cette dialectique. On a préparé ça de façon très internationale avec un comité relativement nombreux d'organisations qui s'est réuni assez fréquemment et qui a travaillé de façon vraiment intensive avec des gens de provenance très diverses, du Brésil, d'Italie, d'ici. Et on a travaillé avec des gens qui avaient leurs intérêts à développer un institut ici à Toulouse, dans leur spécialité, et qui ont aussi, ça s'est bien révélé ce matin, une perception très forte de ce que ça représente de développer du savoir, en particulier ici à Toulouse. Donc je retrouve là une dialectique entre les soucis, les passions locales et le potentiel d'une discussion avec des gens d'un peu du monde entier. Voilà. Dans des sociétés où, après quelques années, où on a beaucoup eu le souci de garantir des sécurités un peu à tous les niveaux, on se rend compte qu'on a intérêt ou on est bien obligé de vivre avec beaucoup plus d'incertains qu'on aurait aimé il y a quelques années. Et dans ces changements, le droit joue un rôle, des fois pour limiter l'incertain, des fois pour en recréer. Et donc on fait un peu l'inventaire de ces transformations et on se rend compte, je vous dis ça parce que c'est le résultat d'un échange avec un collègue à la sortie de cette rencontre, c'est un joli mot pour mettre en discussion entre sociologues quelque chose qu'on ne met pas assez en discussion, à savoir que nos sociétés ont radicalement changé autour des années 80 et que, comme sociologue, je crois qu'on ne le dit pas assez. On est toujours en train d'être les spécialistes de la société, dont parlait déjà Durkheim, etc., etc. Entre Durkheim et le jeune Bourdieu, en tout cas Gurvitch, c'était un peu la même société. Nous, on enseigne aux étudiants des matières que ces maîtres ont développées sur la base de cette société-là, c'est plus la société dans laquelle on vit maintenant. Il y a vraiment des différences qualitatives, mais c'est pas facile à thématiser de façon qui soit pas assez vite, au fond, politiquement connoté. Et avec ce thème de l'incertain, on a une manière assez élégante d'ouvrir un débat sur cette rupture profonde qu'il y a eu avec des virtualités, avec des problèmes. Voilà, donc ça c'était le thème de l'atelier de cet après-midi. Ce que je peux vous dire, c'est bon, ce qui a très bien marché, et ce qui est une virtualité de ce genre de congrès, c'est qu'on est quelques-uns à se connaître depuis très longtemps. On se voit tous les 2, 3, 4 ans depuis peut-être 20 ans, ce qui a créé quand même une considérable complicité intellectuelle et personnelle. Et ça, je l'ai entendu de gens qui sont venus pour la première fois rejoindre ce groupe. Je l'ai entendu aujourd'hui, ça m'a fait profondément plaisir. Ils m'ont dit qu'ils avaient senti justement cette spontanéité, cette sympathie intellectuelle entre nous qui les avait mis à l'aise et qui leur avait donné vraiment envie d'entrer dans la discussion. Et le fait est que la discussion a été animée, les gens avaient l'air vraiment intéressés, sont restés jusqu'au bout malgré la chaleur. Donc ça s'est bien passé. Et apparemment, en partie, bon, le sujet, il y a peut-être pour quelque chose, le fait que c'était en français aussi, c'est peut-être pas négligeable, mais probablement aussi le fait qu'on était là quelques-uns qui se connaissent et qui discutent ensemble depuis très longtemps et qui sont vraiment
à l'aise entre eux, donc c'était pas du tout formel, pas du tout guindé, et apparemment ça a été apprécié. Des rencontres comme ça, avec une certaine fréquence, ça dépend si vous êtes au niveau international, au niveau français, au niveau international il y en a plusieurs. C'est un monde au fond assez complexe, donc c'est aussi ça dont on fait l'expérience quand on se retrouve ici. D'ailleurs c'est presque un peu vertigineux parce que les gens que je vois ici, il y en a que j'ai vu l'année dernière au congrès de cette même association, d'autres à cet institut international, d'autres à l'association internationale française, c'est chaque fois des mondes différents. C'est une de nos principales préoccupations ces derniers temps et c'est un des soucis qui m'a poussé à organiser une plénière sur la politique de la science et la politique du droit. Et au fond, le thème de cette plénière, c'est quel rôle est-ce qu'on joue en politique en tant que scientifique et en tant que juriste, sachant que la politique, elle se fait avec tout le monde et qu'il faut donc qu'on pense beaucoup mieux nos rapports avec les non-juristes, les non-sociologues et la façon qu'on peut avoir de faire en sorte que d'autres, d'abord de bien utiliser ce que d'autres pensent et font et de faire en sorte que ce qu'on est obligé de faire comme spécialiste soit vraiment bien réutilisé par d'autres. Et je suis convaincu que dans la crise actuelle européenne, où il y a d'énormes problèmes simplement de compréhension de ce qui se passe, notamment au plan normatif, juridique, et au plan des transformations des organisations sociales, des perceptions et au plan économique, c'est absolument fondamental, non seulement qu'on comprenne bien ce qui se passe, mais qu'on fasse passer du matériel qui puisse vraiment être utilisé par les gens pour comprendre ce qui leur arrive en ce moment. Mais là, je ne suis pas sûr qu'on soit vraiment déjà très bon.